Oui, alors je ne représente aucun groupe. Le 27 août, je lisais les infos et j'ai été très inquiétée par la déclaration du président Hollande. Je me suis demandé ce qui se passait et pourquoi personne ne réagissait. Tout le monde avait l'air un peu fatigué. On disait oui, c'est les vacances, etc. Et en fait, c'est un petit coup de sang. Un petit coup de sang et j'ai créé une page Facebook qui s'appelle Non à une intervention militaire française en Syrie. Et là, c'était très surprenant parce qu'énormément d'internautes sont venus se connecter, se sont mis fans sur la page et ont commencé à m'envoyer des messages en privé. Donc j'ai 2-3 copains qui sont venus m'aider pour faire la modération de commentaires, pour faire le suivi parce qu'on relayait des informations cruciales sur le sujet au fur et à mesure qu'elles arrivaient dans la presse généraliste, du moins sur Internet. Et puis peu à peu, des gens ont demandé d'organiser quelque chose. Alors je suis très désorganisée. Voilà, ça vient d'arriver. Tout à l'heure, il faudra que je parle. Je n'ai pas eu le temps de préparer un discours. Mais en tout cas, on est très clair là-dessus. Nous entendons aussi ce sondage qui a été réalisé. Et puis nous entendons aussi les gens autour de nous. On n'a pas envie de frapper la Syrie. La Syrie, c'est pas le Mali. On a vu ce qui s'est passé en Libye. On a vu ce qui s'est passé en Irak. On n'a vraiment pas du tout envie de tout ça. On n'a pas envie que le peuple syrien, dont on trouve qu'il souffre énormément, souffre encore. Et on n'a pas non plus envie de se laisser envahir par les émotions justement des médias, par les émotions de l'image. On a envie de prendre le temps de penser, de se réunir et de faire quelque chose d'intelligent. En effet, en tant que Français, ce qui a pu choquer certaines personnes, en tant que Français, nous demandons au président que la France n'intervienne pas militairement en Syrie. Le risque est difficile à évaluer depuis qu'Obama a annoncé qu'il allait s'adresser au Congrès et que rien ne se produira de toute façon du côté des États-Unis avant le 9 septembre. Le risque pour nous, dans ce qu'on pouvait lire de l'actualité, c'était la position du président Hollande, qui avait l'air quand même assez chaud bouillant pour partir. L'appel à manifester que vous faites ce soir n'a aucun lien avec aucun parti politique. Pensez-vous? Absolument vous êtes pas. simplement des citoyens. Oui, tout à fait. Voilà. Et à la base, c'était pas on n'organisait pas une manif, on créait une page Facebook pour dire non. Du coup, on était dans un monde virtuel qui, tout à coup, s'est trouvé dans le réel. Voilà, c'est ça. Alors on a eu des petits soucis aussi sur le compte Twitter, peut-être vous avez remarqué, il a été suspendu, il y a eu des engueulades parce qu'on tenait absolument à ce qu'il y ait 2 drapeaux seulement, le drapeau français, le drapeau syrien, pour nous c'est extrêmement clair. Et des slogans qu'on avait choisis et qu'on a annoncés comme étant officiels, précisément pour ne subir aucune récupération d'où qu'elle vienne. Voilà. Restez polis. Voilà. C'est lui qui fait ta mère. Voilà. Dégage. Dégage! Non, ça suffit. Je déteste ce genre de comportement agressif. Je ne supporte pas que l'on m'insulte et encore moins qu'on insulte mon pays, si vous voulez savoir. On est venu là pour soutenir les Syriens, on n'est pas venu là pour entendre parler d'Israël. Mais justement, mon pays n'a attaqué personne. Mon pays n'attaque personne pour l'instant. La France, on Nous ne le sommes pas respecte, d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec cette attaque les éventuelle. États arabes. Donc pourquoi On est bien d'accord, Nous, on est contre une intervention française. Pour la guerre, ouais, non mais sauf que là, ça parle à les Juifs, les Israéliens, mais ça ne dit pas le lobby sioniste en France, là, comme ça, c'est vrai, il y en a un, ça va. Malheureusement, il y en a un. c'est pas le juif, Benyamin Netanyahou ne représente pas les C'est quoi les lobbies? Moi je suis pas venue vous parler des lobbies, quoi. Et le lobby pharmaceutique, on peut en parler aussi aux pharmaceutiques. Non mais c'est bon, mais alors vous avez rien à faire. Et le lobby syrien. la Syrie, c'est la presse, c'est l'attaque parce qu'on est en Voilà, vous faites exprès. Avec votre charobe et fromage. Nous, on connaît ça. Et moi, j'ai passé 14 ans en garde à vue. Ils ont perquisitionné chez moi. J'ai perdu mon boulot. Voilà. J'ai donné les sangs. Voilà. Voilà. Je donnais des sangs, moi. Ma famille soit assassinée par l'Israël. Ah bah Israël. 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 Donc on aimerait voir un peu plus de drapeaux français, s'il vous plaît. Sont les drapeaux français? Je vais vous demander de répéter juste derrière moi. Non, non, non à la guerre.
Non, non, non à la guerre. Non, non, non à l'ingérence. Non, non, non à l'ingérence. Abat Al-Qaïda. Hollande, ferme-la, la Syrie n'est pas à toi. 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 Autant casse-toi, la Syrie n'est pas à toi. Autant casse-toi, la Syrie n'est pas à toi. Intervention, piège à con. Intervention, piège à con. Intervention, piège à con. Non, non, non à la guerre. Non, non, non à la guerre. Notre peuple est souverain. Notre peuple est souverain. Personne touchera nos terrains. Fabius assassin. Fabius assassin. Hollande assassin. Hollande assassin. Hollande assassin. Hollande assassin. Hollande le chien. Hollande le chien. Ça c'est pas beau. La manifestation a commencé depuis un petit moment. Vous semblez ne plus maîtriser les événements. Qu'est-ce qui se passe? On voit beaucoup de panneaux pro-Bachar al-Assad. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai pas interdit aux Syriens qui sont pro-Bachar de venir, de même que je n'interdis pas aux Syriens qui sont anti-Bachar de venir. Simplement, le seul propos, c'était on ne veut pas de cette intervention française militaire en Syrie. On a été immédiatement débordés par des gens assez insultants. Apparemment, ça les amuse énormément de brandir le truc de Bachar et de me dire dégage, la France on s'en tape. Quoi. Moi, ok quoi. Ils peuvent s'en ficher de la France, mais c'est pas mon propos. Donc et puis leur ils gueulent, Israël coupable, lobby juif. Moi, enfin, bon, ça part dans un délire. Je veux dire, la pire des choses qu'on peut voir sur Internet, une bouche d'égout. Voilà, certaines personnes sont assez cool, assez sympas, des Syriens qui sont là, qui sont moins énervés. Et moi, je pense que c'est pas du tout en réagissant comme ça qu'on va réussir à faire quelque chose d'intelligent, quoi. Et si les négociations prévues se passent comme ça, c'est assez mal barré. Et j'en suis très triste. Je viens d'arriver. C'est moi qui organise et en fait. Qui est Bachar al-Assad sur les drapeaux, moi ça me dégoûte un peu quand même. Moi je débarque. Voilà, il y a des... Vous venez à quel titre, monsieur, dans cette manifestation? Moi je venais comme ça avec des copains pour dénoncer la guerre. Voilà, pour dénoncer la guerre et pour soutenir les Syriens. Vous êtes surpris de voir une tendance affirmée de pro-Bachar al-Assad dans cette manifestation? Bah oui, énormément, parce que c'est un dictateur et qui met le... Enfin, comment dire... lui aussi, il a des mains ensanglantées comme ses ennemis, enfin comme une partie de ses ennemis, quoi. Sanction! Fabius! Sanction! PS! Sanction! PS! Sanction! PS! Sanction! PS! Sanction! PS! Sanction! Hollande! Sanction! Hollande! Sanction! Hollande! Sanction! Hollande! Sanction! PS! Sanction! PS! Sanction! À mort! PS! Sanction! PS! Sanction! Notre rendez-vous est pour très bientôt! Non, non à la guerre. Non, non, non à la guerre. C'est un visage qu'il était détaché du corps d'un soldat. Regardez, nos ennemis, ces gens-là, nos ennemis, les coupeurs de tête, les mangeurs de cœur, les arracheurs de visage, les amis d'Obama et de M. Hollande. C'est un droit commun qu'ils ont fait sortir des prisons de tous les pays du monde avec l'argent du Qatar, d'Arabie Saoudite, du Koweït, des Émirats et également de l'Europe et des États-Unis pour payer ces miliciens, arriver jusqu'en Syrie et massacrer un peuple civil. C'est une machination diabolique du sionisme international et des mondialistes
Et ça, c'est planifié depuis des décennies et des décennies. Quand on situe la Syrie par rapport donc à sa situation géographique, on comprend très bien que quelque part, elle fait barrage à l'invasion donc de l'Iran. Après l'Iran, il y a quoi? Il y a la Russie, il y a la Chine. De l'autre côté de la Méditerranée, il reste l'Algérie. Je ne suis pas algérienne non plus. Donc qui fait encore un blocage par rapport à tout le continent africain. Le Mossad et l'Africacom, ils sont partout sur le continent africain. Les pays d'Asie sont exfiltrés depuis des décennies. Et certains Asiatiques le savent, d'autres pas. Que ce soit les attentats en Inde, que ce soit les attentats en Thaïlande, c'est le Mossad qui a fabriqué ça, tout comme, absolument. Le premier jour de l'attentat du 11 septembre, donc je suis intervenue sur la radio en disant que ça, c'est un scénario qui a été fabriqué à Hollywood. Là, maintenant, il n'y a plus un seul Américain qui croit à la thèse d'Al-Qaïda, à la thèse de Ben Laden. Ben Laden faisait partie des amis très proches de la famille Bush. Il n'y a pas que lui, c'est toute sa fratrie, y compris ses enfants. Donc ça paraissait quand même un petit peu trop gros, ce scénario qu'ils ont cru bien ficelé. Et en fait, c'est simplement la prochaine guerre, elle sera surtout liée à l'eau. C'est tout de même l'élément le plus précieux. Et bien entendu, on n'oublie pas toutes les autres matières premières qui se trouvent dans les sous-sols. Vive, vive, vive la résistance! Vive, vive, vive la résistance! Non, non, non au terrorisme! Il y en a marre de Hollande, du Qatar! À bas, l'Arabie Saoudite! Israël est ses esclaves! Et ils veulent qu'on parte! Ils veulent se battre à notre nom! Mais nous on se bat pour une Syrie souveraine, pour des Syriens indépendants! Et on choisit ce qu'on dit! À mort Israël! 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 Shapira, Lilabad, les Ayoun, Assad!